Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine, le premier podcast francophone dédié à l'Ayurveda. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. Tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes étudiantes à l'école Gayaveda pour devenir praticiennes en Ayurveda. Nous vous proposons un podcast bimensuel sous la forme d'interviews ou de sujets co-animés pour vous permettre de découvrir cette pratique et l'adopter dans votre quotidien. Êtes-vous prêts pour ce moment de détente et de bien-être rien que pour vous ? Dans cet épisode numéro 15, nous accueillons Vanessa, thérapeute de beauté holistique et fondatrice de l'Institut et des produits cosmétiques Seed & Rhyme à Montréal, au Québec. Avec Vanessa, nous aborderons les thèmes de la beauté ayurvédique, des traitements et soins sur mesure et personnalisés en fonction de la constitution de chacun. Bonne écoute! Bonjour Vanessa et bienvenue sur le podcast Ayurveda. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir reçue. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui avec vous. Alors Vanessa, tu t'es formée à l'Ayurveda à Montréal, où tu vis, et tu es donc certifiée praticienne ayurvédique, ainsi que nutritionniste holistique. Oui. Tu as créé ta propre marque et institut où tu proposes des consultations ayurvédiques, ainsi que des soins du visage et de la tête personnalisés. Tu fabriques d'ailleurs les produits cosmétiques sur mesure en fonction des personnes que tu reçois en soins. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours pour en arriver à l'Ayurveda et à ton activité aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Donc, je dirais le parcours a réellement débuté, donc il y a plus de 12 ans de ça, lorsque j'ai été diplômée en nutrition holistique. Mais ça a été un parcours qui a été parsemé par beaucoup de méandres. Je suis devenue maman. J'ai même travaillé un long bout dans un domaine administratif, donc pas du tout lié à la santé et le bien-être. Mais justement, pendant ce temps, un grand questionnement ou un souhait, en fait, de retourner vers cette voie de la santé holistique. Et puis, de plus être capable de nier cette partie de moi qui était passionnée par la chose et c'était comme rendu un non-choix, finalement, de me lancer dans l'aventure. Et puis, c'est un besoin d'œuvrer dans un domaine qui aussi est en connexion avec les gens, en échange. Puis voilà, une fois cette décision prise de poursuivre mes passions et de créer une pratique à mon image, j'ai entamé les recherches pour découvrir en fait ce qui me parlait à l'heure actuelle. La nutrition holistique, oui, encore, mais je cherchais encore un peu à préciser la chose. Et donc, beaucoup de recherches plus tard et de belles rencontres, de hasard aussi. J'ai découvert ou redécouvert plutôt l'Ayurveda parce que j'avais eu quelques cours lors de ma formation en nutrition holistique. Donc, une Vaidya, une praticienne ayurvédique qui était venue lors du cours donner comme un petit bout en nutrition ayurvédique et je me suis souvenue d'elle. Et je suis allée à sa rencontre et puis après une longue discussion, j'ai réalisé, voilà, c'est vraiment la voix qui me parle profondément, qui fait le plus de sens pour moi. Donc, j'ai entamé les études, donc c'était un programme d'1 an, mais en fait, on peut poursuivre des études encore pour quelques années, mais moi, donc, j'avais déjà tous les crédits qu'il fallait pour pratiquer, mais donc, devais pas définir, mais approfondir cette voie ayurvédique-là. Et pendant cette formation, s'offrait le cours du facial ayurvédique. Et donc, par pure curiosité et aussi parce que j'ai également cette passion pour la beauté holistique et c'est quelque chose depuis l'âge de, je sais pas, 18-19 ans, je confectionnais déjà mes produits naturels. Une chose assez rare à l'époque, c'était pas aussi tendance que ce l'est aujourd'hui, mais bon, avec les livres que je trouvais à la bibliothèque et donc mes savoirs limités, je confectionnais des choses. Bref,
Donc, ça l'a comme réveillé aussi cette passion-là en sachant que ce cours s'offrait. Je l'ai pris et voilà que je suis tombée amoureuse du volet de la beauté ayurvédique. Et de là, c'est encore plus précisé ma voie. Donc, à l'intérieur de l'Ayurveda, j'ai décidé vraiment d'entamer un cheminement dans la beauté, qui, bien sûr, on le sait, là, la peau est comme une porte où la beauté est une porte d'entrée, si on veut, pour nous, pour le sacré. Donc, c'était une belle façon, en fait, de marier toutes ces passions-là et créer la pratique Seed and Rind. Ouais. Est-ce que l'Ayurveda est connu et reconnu au Québec? On commence de plus en plus à en entendre parler. Il y a des articles notamment qui ont été écrits dans des magazines assez connus, des blogueurs ou juste par le rayonnement finalement de mes collègues et aussi une prise de conscience des gens généralement ou ce souhait de vraiment prendre soin de soi et de façon naturelle. Donc, tout ça fait en sorte que l'Ayurveda, je dirais peut-être dans la dernière année ou deux, a rayonné encore plus. Mais c'est sûr qu'on est, je sens, encore dans les débuts de la chose. Je veux dire, l'acupuncture est bien établie, la naturopathie, l'homéopathie, mais l'Ayurveda, c'est vraiment, on est au début du mouvement. Ben, on sait que c'est une science très ancienne, mais je veux dire, aussi dans l'Amérique du Nord et je crois en Europe aussi, c'est vraiment... oui, c'est vraiment le début. Mais je dirais que la majorité des clients qui viennent me voir ont certaines notions déjà des doshas ou voilà certaines pratiques comme le Shirodhara. Donc, tu sais, il y a une ouverture puis un certain savoir de base. Et donc, ouais, ça commence à être connu. Ouais. Et donc toi, tu as choisi de te spécialiser principalement sur les soins liés au visage, à la beauté, à tout ce qui est relatif à la tête. Ouais. Quel type de soins proposes-tu et pourquoi avoir choisi de te spécialiser sur cette partie-là? Ben, en fait, mon attirance vers tout ce qui englobe la beauté holistique, l'utilisation des plantes, des fleurs sur le visage et les cheveux me fascine et je le fais moi-même. Je veux dire, je vis leurs effets, leurs bénéfices aussi. Le soin de teinte est tellement un magnifique complément, en fait, au facial ayurvédique et on peut y ajouter aussi le traitement des cheveux. Et puis ensuite, c'est aussi de découvrir ses talents cachés, souvent nourris par la passion. Et voilà, les types de soins que je propose, en fait, donc en grande partie, c'est les faciales ayurvédiques. Donc, il y a plusieurs types, en fait. Bien, il y a celui de base, si on veut. Il y en a un qui est plus précisément anti-âge. Et j'ai créé une série de faciales que j'appelle la série Lakshmi, donc, qui est la déesse de la beauté, de l'abondance en hindouisme. Et puis, c'est des soins un peu plus luxueux, donc, qui font utilisation d'éléments comme la perle, l'or, les cristaux. Donc, j'ai lancé le premier, le nouveau, qui était aux cristaux. Et donc, un nouveau s'en vient, sera annoncé début octobre également. Et puis voilà, les soins de tête, donc le massage de tête ayurvédique, aussi connu comme le Shiro Abhyanga, donc qui est soit pris tout seul ou en combinaison, comme j'expliquais avec le facial. Et puis voilà, les produits évidemment personnalisés. Tu proposes également des consultations ayurvédiques. Oui, tout à fait. Oui, les consultations ayurvédiques, oui. Donc là, l'objectif, c'est d'établir un plan de santé personnalisé. Est-ce que tu fais systématiquement une consultation avant chaque soin pour connaître la peau, les problématiques des personnes que tu reçois? Oui, donc il y a toujours un moment de discussion avec la personne avant le soin parce qu'on prend le pouls de l'énergie de la personne qui entre, l'état d'être. On parle un peu de, moi je l'appelle le skin story, donc l'histoire de la peau, comment on en est venu, s'il y a une condition à cette condition ou quelles sont les attentes en fait face aux soins et puis de comprendre aussi quel type de peau que je traite parce que c'est
comme on sait, selon l'approche ayurvédique, c'est hautement personnalisé, hein, selon les doshas. Ben, dans mon cas, les doshas de la peau, mais aussi les doshas, pas seulement de la constitution, mais on parle, nous, les praticiens, du Vikruti, hein, donc qui est vraiment l'état de débalancement qu'on traite plus que la constitution en tant que telle, parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a vraiment besoin de guérison et d'être adressé. Donc, tout est designé, si on veut, en fonction de ça. Et puis voilà, c'est sûr que ceux qui ont des conditions de peau chroniques ou autres conditions, c'est pas uniquement des gens qui ont des problématiques de peau qui viennent me voir, je dirais la majorité, mais non seulement. Mais c'est sûr, comme dans les cas, je sais pas, d'acné, d'eczéma, psoriasis, ben on veut amener le cheminement plus loin, disons, ou de vraiment comprendre ce qui se passe dans le corps pour en être arrivé à ce point-là, à cette manifestation-là. Et donc, ces gens, normalement, souvent, décident de poursuivre avec des consultations, des suivis plus réguliers, disons. Et donc, on travaille au niveau de la nutrition, l'hygiène de vie, parfois des suppléments. Je donne pas énormément des suppléments parce que je crois que le corps doit digérer à petite dose, hein, les choses. Donc, mais c'est sûr que parfois, il y a des herbes, des fleurs qui sont prescrites, des huiles. Ouais. Et d'ailleurs, tu proposes également à ta clientèle d'adapter les produits cosmétiques donc en fonction de leurs besoins et de leurs problématiques. Donc, tu as appris à confectionner toi-même les soins sur mesure lors de ta formation? Oui, donc, comme j'ai dit, moi, bien avant, j'avais déjà exploré par moi-même, donc il y a un côté autodidacte à la chose, mais oui, lors de la formation du facial ayurvédique ou beauté ayurvédique, oui, il y avait une bonne partie qui était la confection des produits et selon l'approche ayurvédique, bien sûr. Donc, on parle d'adapter les huiles, les poudres, les argiles, tout ce qu'on veut, tous les ingrédients selon les doshas qui sont prédominants finalement dans la peau. Et voilà, j'ai pas de boutique en ligne en ce moment, mais ça sera quelque chose qui va venir. Normalement, c'est vraiment la clientèle qui vient me voir et puis donc je connais très bien leur peau et ensuite je confectionne les produits par la suite. Ouais. Donc pour l'instant, c'est pas possible, par exemple, d'acheter directement les cosmétiques que tu fabriques. Sans forcément passer par une consultation. Il faut En fait, c'est réserver possible. à ta clientèle. Je veux dire, il y a quand même une plus petite partie de la clientèle qui oui, j'ai pas donné de soins, il n'y a pas eu de consultation, mais si vraiment, bon, parce que, par bouche, de bouche à oreille, ils ont entendu parler de moi, ils veulent absolument, je sais pas, essayer un sérum, il n'y a aucun problème de communiquer avec moi. Et puis, normalement, ce que je fais, c'est que j'envoie un questionnaire sur le type de peau ayurvédique. Mais avec ça, c'est pas suffisant. Donc, il y a quand même un bref entretien pour savoir les besoins très particuliers de la personne et s'il y a des allergies ou autres. Donc, j'aime mieux parce que c'est un service hautement personnalisé. Il faut qu'il y ait minimalement un contact, même si c'est par écrit, vraiment pour comprendre le besoin. Je voulais te demander, les produits que tu utilises, tu essayes d'utiliser des produits locaux du coup oui, ils ne sont pas entièrement locaux, mais j'essaie le plus possible. Là, je me suis associée justement avec un herboriste québécois qui fait pousser ses propres herbes sauvages dans son grand jardin. Et puis, le plus possible, j'essaie de m'approvisionner de lui. Et oui, parce que comme je disais avant que l'entrevue entamée, que l'Ayurveda prône qu'on utilise vraiment les éléments, des ingrédients ou des plantes locales le plus possible parce que c'est l'environnement dans lequel on est, auquel on est adapté. Donc, oui, c'est sûr, le plus possible, mais il y a certaines herbes, c'est sûr, qui sont un peu impossibles, en fait, à faire. En tout cas, dans notre climat nordique du Québec, c'est assez difficile, oui. Et quel type de soins tu recommandes en fonction des doshas? Est-ce qu'il y a des soins pour Vata, Pitta, Kapha spécifiques? À mon avis, et selon l'approche ayurvédique, tout soin est bon pour toute personne. C'est vraiment
d'adapter finalement, comme j'expliquais, les ingrédients, les huiles, les fleurs, les argiles, les hydrolats, tout ça doit être finalement personnalisé selon les doshas prédominants de la peau de cette personne-là. Et ce qui se présente à l'heure actuelle, parce que les gens peuvent répondre une chose dans le questionnaire et se pointent au rendez-vous et puis finalement, on constate autre chose. Et c'est un peu mon rôle de déterminer finalement c'est quoi le besoin dans le moment présent finalement. Et comme je disais, donc de traiter vraiment le vicrouti, l'état de débalancement plus que la constitution de la personne. Et oui, voilà. Donc, tout soin peut s'adapter pour toute personne. Et qu'est-ce que tu conseillerais comme produit ou comme type de soin à une personne ayant beaucoup d'acné? Est-ce qu'il y a un remède miracle? Il n'y a jamais un remède miracle, surtout dans les conditions de peau chronique telles que l'acné, et j'en ai beaucoup parce que c'est vraiment, moi je dirais, le type de client évidemment que j'attire le plus. Bon, c'est ceux qui ont des grandes problématiques de peau chronique depuis plusieurs années et difficile à traiter. Donc, au pitta, hein, le feu est très, l'inflammation, la peau réactive, c'est très présent. Mais pour l'acné, ce que je peux dire, ce que je dis à tous les clients, c'est arrêtez de vous toucher la peau. Arrêtez de fignoler sur vos boutons, parce qu'on introduit évidemment des bactéries qui peuvent exacerber la condition et empêcher la peau de bien cicatriser aussi. Donc, ça, c'est vraiment le conseil numéro 1 qui n'a rien à voir avec une huile ou autre ou un produit à appliquer. Et puis ensuite, c'est vraiment d'être suivi en consultation par un praticien ayurvédique ou autre là, pour qu'on fasse un plan de nutrition et d'hygiène de vie, parce qu'évidemment, avec l'acné notamment, il y a un grand lien souvent avec le système hormonal, les fluctuations d'hormones, le stress, le sucre, parfois les produits laitiers. Donc, des fois, c'est un processus d'élimination de certaines choses et de les réintroduire et de voir comment ça se passe. Donc, il n'y a vraiment pas un produit qui pourrait adresser la chose. Mais j'aime bien le neem, donc le margousier en français. Donc déjà, d'avoir des produits à base de margousier serait une bonne chose qui traite généralement les conditions de peau inflammatoires. Mais voilà, c'est beaucoup plus grand. C'est au-delà finalement des produits utilisés. Ouais. Et est-ce que tu as des secrets ou des astuces pour prendre soin des peaux matures? Pour les peaux matures, je dirais, les mots-clés, c'est de nourrir et de tonifier. C'est vraiment d'y aller avec des agents hydratants comme l'eau de rose. Ou l'eau de rose ou d'oranger même, appliquée avant le sérum ou la crème hydratante. Donc, on veut que la peau soit encore un peu de l'hydralat avant qu'on vienne appliquer l'élément hydratant par la suite. Ensuite, des ingrédients comme la graine de carotte, la pomme grenade, germe de blé, vitamine E. Donc, si on peut regarder dans les produits en magasin, aller à la recherche de ceux-ci. L'argousier aussi, qui est vraiment un bel ingrédient anti-âge. Donc, moi, je travaille beaucoup avec les huiles. C'est sûr que les sérums sont un peu à la base de tout ça. Et puis ensuite, je dirais, pour tonifier, c'est vraiment l'automassage du visage. C'est vraiment une pratique qui peut se faire au quotidien, facilement à la maison. On se met devant le miroir et vraiment de masser de façon circulaire le visage, toujours vers le haut, hein, parce qu'on veut y aller un peu dans le sens lifting du visage. On veut pas affaisser les muscles, donc on veut remonter. Et donc, c'est une belle pratique à avoir combinée avec une huile qui est appropriée pour peau mature à faire au quotidien. Alors Vanessa, tu organises également des ateliers et des événements, surtout lors des changements de saison. Que se passe-t-il lors de ces ateliers? Ben, écoutez, j'ai pas encore officiellement fait d'atelier, mais c'est définitivement à venir. En fait, j'ai comme co-animé un tout petit peu un atelier de yoga ce week-end. J'ai ajouté ma touche en guidant
les gens avec un Pada Abhyanga, donc un massage de pied ayurvédique pour bien enraciner les gens avant la pratique. Et j'ai fait un peu de stimulation de points de marma au niveau du visage avec une de mes huiles. Mais définitivement, les ateliers sont à venir fin 2019, début 2020. Je veux vraiment faire une avec la baguette Kanza, en fait, pour que les gens découvrent ce bel outil ayurvédique-là, qui est non seulement pour le visage, mais évidemment, dans mon contexte de beauté ayurvédique, c'est un outil beauté aussi. Et aussi savoir connaître, ou pas savoir, mais connaître les huiles à utiliser selon le type de peau ayurvédique. Donc ça, je sais que c'est un atelier que je veux créer, mais toute une série d'ateliers, en fait, qui sont à venir et participation à des expositions également. Donc, à venir à développer. Ok. Les cures ayurvédiques, pardon, vous m'avez demandé, oui, donc ça, c'est évidemment, c'est pas un événement en tant que tel, mais je veux dire, je guide les gens de façon privée, éventuellement, on fera des groupes, mais justement, comme on est en transition de saison en ce moment, de l'été à l'automne, l'équinoxe d'automne vient de passer ce dernier week-end. Donc, je suis actuellement à guider les gens à travers leur cure ayurvédique. Donc, moi et une collègue avons designé une cure de 12 jours végétalienne et adaptée, en fait, selon le mode de vie, dans notre cas, nord-américain, avec nos habitudes de vie. Et c'est sûr, on regarde en Inde, ils font tout un processus, hein, c'est le Panchakarma, les 5 actions. Et donc, c'est vraiment un processus très intense et qui peut mal, je pense, s'adapter à la réalité des gens ici, à moins d'être vraiment dans un centre supervisé, dans le style retraite un peu. Mais moi, ce que je propose, c'est vraiment du one-on-one, de guider de façon privée et par courriel aussi, un soutien tout au long du 12 jours avec des rituels, à faire une nutrition très spécifique. Évidemment, le Khichdi, donc le repas détox ayurvédique par perfection, est vraiment au centre de cette cure-là avec le ghee, donc le beurre clarifié pour venir purifier davantage le corps. Donc ça, je fais à chaque transition de saison. Donc automne et printemps. Et est-ce que tu conseillerais à tout le monde de faire une détox lors de ces changements de saison? Donc, encore une fois, toute détox peut être adaptée à tout individu. Donc, c'est vraiment, encore une fois, de connaître l'état d'être ou de dosha ou de déséquilibre de la personne. Mais on a tous besoin de libération de toxines, au moins c'est 2 fois par année là. On est tous exposés au même niveau aux toxines environnementales ou dans notre nourriture, dans nos habitudes de vie. Donc, c'est vraiment recommandé par tout le monde, mais on adapte évidemment le plan de nutrition un peu, les épices aussi. Donc, pour Vata, ça va être, c'est sûr, beaucoup plus nourrissant, un peu plus dense. Pour Pitta, un peu plus léger, un peu plus d'aliments crus ou refroidissants. Et pour Kapha, donc, on va y aller dans le sens, les rituels peuvent être un peu plus tonifiants et stimulants. Est-ce que tu peux nous dévoiler quels sont tes rituels du matin, toi, pour bien commencer une journée? Oui, donc pour commencer la journée, mais dès le réveil, j'ai encore besoin de me lever avec un 4 ans. C'est pas, je travaille beaucoup là-dessus pour me réveiller naturellement, mais peut-être c'est le fait d'être maman et de toujours avoir rattrapé le sommeil. Il n'est pas bébé, il a 7 ans, mais quand même une fatigue de maman normale. Mais donc, au réveil, les yeux encore fermés, c'est là que je fais mon petit mantra personnel avant le début de la journée ou simplement une intention ou simplement la demande à soi-même d'être ouverte à ce qui va se présenter cette journée.
Ensuite, je me dirige à la salle de bain et c'est le gratte-langue est pas mal la première action du matin de bien gratter la langue pour l'élimination justement des... ça, c'est une détox un peu quotidienne qu'on peut faire. Enlever les bactéries aussi de la langue. En Ayurveda, on dit le ama, donc, qui était un peu notre terme équivalent et toxine du corps. Ensuite, j'essaie, je le fais pas tous les jours, mais l'automassage, définitivement avec une huile qui est appropriée pour moi. Parfois, je le fais en version très rapide, ne serait-ce que 2 minutes, faire bien circuler le sang, la lymphe aussi. Voilà, je me douche et puis en termes d'ingérer quelque chose, c'est vraiment l'eau chaude avec soit le citron ou la lime. Il faut faire très attention avec ça. Ça, c'est une grande problématique parce que il faut penser à la santé de nos dents aussi, hein? Donc, moi, je fais bien attention de boire cette eau-là. Donc, parfois, elle peut pas être très, très chaude, mais avec une paille, en fait, pour éviter que ça vienne gruger les mailles des dents. Donc, je bois mon eau. Ensuite, je déjeune et je m'occupe de préparer mon enfant pour l'école. Donc, des matinées bien, bien occupées ici chez moi. Et une fois qu'on a laissé notre fils à l'école, et mon conjoint et moi, on prend quand même une bonne marche d'une vingtaine ou trentaine de minutes pour connecter tout simplement avant le début de la journée, parler de nos intentions justement ou de tout simplement se retrouver. Donc, des matinées assez douces quand même. Ouais, c'est bien de prendre le temps comme ça de marcher. Oui, C'est oui, chouette. je pense que le contact extérieur, bon, c'est sûr, moi, je suis dans un milieu assez urbain, mais j'essaie le plus possible de me rapprocher des arbres ou d'aller dans des rues un peu plus, justement, habillées par cette nature ou les parcs pour pouvoir avoir cette connexion minimale au moins tous les jours. Oui. Tu nous as parlé de tes projets, d'une partie de tes projets d'organiser des ateliers. Oui. Est-ce que tu as d'autres projets pour les mois, pour les années à venir? Donc, définitivement, l'ajout de certains soins. C'est sûr que la pratique va toujours évoluer et moi, j'approfondis toujours mes connaissances et j'ai une soif d'apprendre et donc, dès que j'apprends une nouvelle modalité, je veux tout de suite l'intégrer dans la pratique. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des nouveaux soins qui vont être offerts ou des nouvelles techniques qui seront ajoutées au facial. Les ateliers, comme on parlait, donc c'est ça, voilà, à venir, à développer. L'enseignement, définitivement, c'est quelque chose dans lequel je veux me lancer et que j'ai déjà d'ailleurs un peu commencé aussi de façon privée pour le facial ayurvédique. Donc voilà, des cours, j'ai pas de date encore, mais sûrement qui seront à faire en personne en 2020. Et ensuite, à long terme, c'est vraiment en fait de développer ce volet éducatif-là via les ateliers et les cours de facial ayurvédique ou autres. Hein? On ne sait pas où la vie peut nous mener et qu'est-ce qui va se présenter, mais je suis toute accueillante pour là et je les ai intégrés. Puis créer une communauté avec des partenaires du domaine du bien-être et de la beauté holistique, en fait. Et ça serait chouette si on pourrait, je sais pas comment, se retrouver sous un même toit, en fait. Donc, je sais pas, une exploration pour moi et évidemment, dans mes rêves les plus fous, ça serait l'écriture d'un livre, je dirais. J'en suis pas là tout de suite, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur de réaliser ça dans ma vie. Et puis, voilà, être un acteur peut-être dans la création de grands événements justement autour de la beauté holistique qui rallie tous mes collègues et puis qui éduque finalement le public sur ces beaux domaines. Alors nous arrivons à notre question rituelle du podcast, Oui, que nous appelons l'instant de gratitude. oui.
Qui aimerais-tu remercier? Ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Alors, dans un premier temps, je remercierais ma gourou, en fait, donc la Vaidya qui m'a formée, qui s'appelle Anita Sharma, donc qui a fondé, qui dirige un institut ayurvédique ici à Montréal. Et pour tout simplement, pas tout simplement, ce n'est pas simple, mais la transmission de ses savoirs, sa générosité, voilà, qui a un peu été ma lumière, hein, mon guide dans ce cheminement-là. Et puis, mon conjoint pour son soutien continu et d'avoir vraiment cru en moi avant même de faire ce grand saut dans cette nouvelle aventure pour moi, parce que ça ne fait que 2 ans, en fait, que je me suis réellement lancée dans le domaine. Et puis, plus globalement, parce que c'est une chose assez rare, j'aimerais me remercier, en fait, pour avoir eu le courage, finalement, d'avoir fait le saut, de m'avoir choisi, vraiment, de vouloir prendre ma place, finalement, dans le domaine. Et puis, et finalement, l'univers pour avoir mis les opportunités et les personnes, les rencontres finalement sur mon chemin qui m'ont mené ici. Merci Vanessa. Merci beaucoup. Merci à vous, un grand plaisir. On a été ravis de t'accueillir sur le podcast et puis d'accueillir le Québec sur notre podcast francophone. C'est la toute première fois, si je comprends bien. Pour la toute première fois et on sait qu'on a des auditeurs, des auditrices au Québec, donc on les salue au passage. Coucou Québec! C'est ça. À très bientôt Vanessa, merci beaucoup pour ton passage ici. Merci. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!